Et donc, j'atterris dans ma ville et je vis une hostilité incroyable. Enfin, pour moi, c'était un vrai choc, parce que je ne comprenais pas trop d'où ça venait et tout. Et au fur et à mesure que j'avance, je me suis rendu compte que c'était en lien avec le fait que je vais prendre des anecdotes, peut-être plus parlant, parce que après on peut se dire que c'est des interprétations, mais avec les anecdotes, c'est parlant. Donc, je me souviens au premier semestre, déjà le chef de service en adjoint qui font une réunion et qui me disent, le premier jour de mon internat, on n'avait pas prévu que vous soyez chez nous. On vous a imposé chez nous. J'ai dit, OK, d'accord, bah, on impose toujours les internes quelque part. Donc, je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Et puis, un autre exemple, une chirurgienne, elle était déjà PH, pour ceux qui connaissent, donc elle avait déjà son poste à l'hôpital. PH, c'est praticien hospitalier. Et elle était célibataire, euh, sans enfant. Et puis un jour, elle me parle comme ça, elle me dit, mais je comprends pas. Tu es mariée? Je dis oui. Tu es médecin généraliste? Je dis oui. Tu es inscrite à l'ordre des médecins? Je dis oui. Tu as des enfants? Je dis, tu fais quoi ici? Je la regarde, je dis, mais comment je fais quoi ici? Bon, le mieux était tellement hostile que je lui ai pas répondu, si tu veux, quelque part. Mais dans ma tête, je me disais, comment je fais quoi? C'est-à-dire quoi? Tu es mariée, tu as des enfants, tu es déjà inscrite à l'ordre. Tu peux pas faire ce qui te plaît. Je comprends pas, je comprenais pas en fait. Et je prends une dernière anecdote pour ne pas qu'on soit, pour pas être trop long, parce qu'il y aurait beaucoup d'anecdotes à Ah, donner. Cette fois, cette fois, je suis déjà en train en troisième année, je suis déjà, parce que ça dure 5 ans l'internat. Donc, je suis déjà en train de finir ma troisième année et je suis dans le bureau du chef de service. Donc, j'ai déjà choisi ma spécialité, je suis en viscéral et tout, parce qu'on fait un peu différentes choses, mais après, il y a une spécialité qu'on choisit et celle-là, on fait plusieurs semestres dessus. Et donc, je suis dans le bureau, on discute, on a commencé à parler des patients et puis on est passé à autre chose complètement, des choses de la vie. Enfin, bref, je sais pas, c'était rien de spécial, quoi. C'était détendu, la notion était détendue. Et j'en profitais un peu parce qu'il me dit, ah, c'est pas souvent que c'est détendu. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait personne? Est-ce que je ne sais pas? Parce que quand ils sont en groupe aussi, c'est beaucoup plus facile. Enfin, voilà, j'ai tellement d'anecdotes, mais bon, je laisse tomber. Et de but en blanc comme ça, il me dit, abandonne. Je dis, abandonner quoi? Mais pourquoi tu veux être chirurgienne? Ça te sert à quoi? Mais laisse tomber. Je le regarde avec de grands yeux. J'étais vraiment, surtout que on discutait de tout et de rien, ça n'avait rien à voir. De but en blanc, il me sort ça. Et je suis déjà en train de valider ma troisième année quand même. Il me dit, non, laisse tomber. Puis après, il me dit, de toute façon, si tu ne laisses pas tomber, ben moi, je ferai en sorte que même si tu finis, tu ne travailles jamais en tant que chirurgienne. Parce que tous ceux qui voudront t'employer, ils vont prendre des renseignements chez moi et je vais les décourager. Tu es déjà médecin généraliste, va faire ça. C'est ça qui est bon pour toi. Waouh! Alors là, je suis restée bouche bée, je n'en ça dit, c'était waouh! Et je lui ai dit merci. J'ai compris et je suis sortie. Et pour la petite histoire, déjà mon huitième semestre, c'est-à-dire fin quatrième année, je faisais déjà des remplacements comme chirurgienne. Hein. Donc, tu n'avais pas eu besoin de ça lui, ne m'a quoi. pas empêché. Non, ça ne m'a pas empêché de trouver le travail même avant d'avoir fini. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. En fait, pour revenir à ce que tu as dit, la raison pour laquelle j'ai souhaité que ce soit toi qui parles de ton expérience, c'est parce que je voulais que les gens comprennent que le milieu professionnel hostile, ce n'est pas spécifique à l'Afrique. Bon, moi, je n'ai jamais quitté l'Afrique, de toute façon. Donc, ce serait bien qu'on sache que ce n'est pas spécifique à l'Afrique, au Cameroun, au Bénin, au Togo.
que ça se passe aussi sur d'autres continents. Voilà. Donc, c'est ça, moi-même, j'ai beaucoup d'anecdotes, mais ce serait comme si ce n'est qu'un problème africain, comme c'est un problème camerounais, non. C'est ça que j'ai proposé que ce soit toi. Même si un peu, on pourrait un peu, je pourrais aussi donner mon expérience, mais je souhaite que toi, tu nous dises maintenant, avec ce que tu as dit, comment tu t'es déployé pour que tu t'en sortis, quoi. Quelles sont les astuces que tu as utilisées? Je vous rappelle que j'accompagne les personnes déterminées à exprimer un leadership gagnant dans tous les domaines de leur vie, professionnelle, familiale, amoureux, de santé, grâce à la méthode Enlightened. J'organise également des séminaires de communication consciente pour une cohésion d'équipe et un renforcement de l'esprit d'entreprise. Ceci afin de booster en définitive le chiffre d'affaires de manière significative. Ouais, mais avant, merci, hein, parce que j'avais pas pensé à cet aspect, parce que je ne le vois pas du tout comme un problème africain, en fait. En tout cas, uniquement africain. Donc, c'est bien de le dire, en fait. Mais j'ai envie de dire d'abord que les conséquences ont été désastreuses. Ouais. Les conséquences sur mon moral, c'était désastreux. Franchement, ajouté au fait que les semaines où je ne travaillais pas beaucoup, où j'étais contente d'avoir pas beaucoup travaillé, je faisais 70 heures. Donc, j'avais des semaines de 80-90 heures. C'était assez régulier que je dépasse des semaines de 100 heures. Je parle de présence à l'hôpital. Oui. Donc, c'est une fatigue extrême. Et puis, quand en plus, tu te sens acculé, harcelé, euh, c'est horrible, quoi. Et puis, par ailleurs, j'avais déjà mes enfants, hein, comme on dit. Qu'est-ce que tu fais ici alors que tu as déjà des enfants? Et je dois dire qu'à l'époque, parce que maintenant, je crois que ça a quand même changé. Je dois dire qu'à l'époque, moi, j'étais la seule femme en chirurgie quand je regardais tous les services dans lesquels j'étais passée à être. Non, il y avait une deuxième qui était mariée avec des enfants, les autres étaient célibataires. Célibataires, parfois, c'était des toutes jeunes. Il y avait une qui était fiancée, qui entre-temps s'est mariée. Mais dans l'ensemble, c'est des célibataires. Quoi. Moi, j'ai l'impression que de la chirurgie, enfin, l'internat, en tout cas, en chirurgie, c'est pas réservé aux femmes aigries, quoi, aux femmes qui ont raté leur vie. Je ne comprenais pas trop. Et déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et je crois que maintenant, il y en a quand même beaucoup plus. Et bref, pour dire que le moral était pas évident. Et couplé au fait que j'avais donc des enfants qui avaient pas mal de difficultés. Déjà, nous, les deux parents, on était pas mal absents. Parce que tu m'entends dire que je faisais des semaines de 80, 90 heures, c'est quand même que j'étais absente. Et en plus, ils avaient beaucoup de difficultés à l'école. Et bon, mon mari, qui à l'époque, voilà, tu pouvais compter sur lui, sur tout ce qui est, voilà, tout ce qu'il faut acheter à la maison, tout ça, là, ça. S'il faut dépenser, je vais compter sur lui. Mais s'il faut suivre les enfants, non, ça. Il me dit non, c'est toi qui as la tête pour ça. Je dis bien sûr. C'est toi qui as la patience, bien sûr. Donc, je vais taper encore. Voilà, il fallait vraiment. J'avais un jeune fils qui a des soucis plus précis. Et à l'époque, c'était très, très, très marqué. De sorte qu'il y avait des enseignants qui nous disaient carrément qu'il n'avait pas sa place à l'école. Et donc, il fallait se battre. Oh là là, donc c'était énorme. J'avais beaucoup trop à vivre, à gérer. Et donc, je passais mon temps à me plaindre comment les gens sont méchants, comment au travail, ils me font ci, ils me font ça. Et je me souviens, la première année, il faut qu'on comprenne hein, jusqu'où on va parfois. Et parfois, quand on voit les gens, on ne sait pas par où ils sont passés et on croit qu'ils ont de la chance.